Oscillation dans un tube en U. Dans un tube en U de section constante S, on verse un volume V d'eau. La longueur de l'eau dans le tube, L égale 25 cm. Au repos, le liquide est au même niveau dans les deux branches. Ce niveau sera pris comme origine des altitudes OZ. On provoque des oscillations de sorte que le niveau s'élève algébriquement de Z de T dans la branche droite et donc s'abaisse de la même quantité dans la branche gauche. On néglige les frottements et on donne G égale 9,8 newton par kilogramme. 1. Établir l'équation différentielle des oscillations. 2. Calculer la période des oscillations de l'eau contenue dans le tube. 1. L'équation différentielle des oscillations. L'équation différentielle. Le schéma, le tube en U qui contient de l'eau. L'axe OZ, orienté vers le haut, son origine est choisie au niveau de l'eau dans les deux branches lorsque l'eau est en équilibre. À un instant T donné, on a cette situation. Le niveau de l'eau dans la branche gauche est repéré par Z, par la coordonnée Z, qui est ici négatif. Et dans la branche droite, le niveau de l'eau est repéré par Z, qui est positif. H0, cette hauteur, c'est la distance entre eau et ce niveau qui délimite cette partie de l'eau qu'on note la partie 2. Ici, la partie 1. Et cette partie, la partie 3. Pour trouver l'équation différentielle des oscillations, on applique la conservation de l'énergie mécanique en absence de frottement. En absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. La conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est égale à 1 demi N fois la vitesse au carré. M, c'est la masse de tout le liquide qui se trouve dans le tube, car tout le liquide est en mouvement, se déplace. Donc M, c'est la masse de tout le liquide qui se trouve dans le tube. Donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi. La masse, c'est la masse volumique fois le volume, et V, c'est Z point au carré. Le volume V, c'est le volume de l'eau qui se trouve dans le tube. Elle est égale à la section du tube fois la longueur de l'eau qui se trouve dans le tube. Donc EC est égal à 1 demi ρ. Le volume, c'est la section du tube fois la longueur de l'eau dans le tube fois Z point au carré. C'est l'expression de l'énergie cinétique de l'eau dans le tube au cours des oscillations. Maintenant, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur EPP. On a divisé l'eau dans le tube en 3 parties. Donc il y a l'énergie potentielle de la partie 1, plus l'énergie potentielle de la partie 2, plus l'énergie potentielle de pesanteur de la partie 3. L'énergie potentielle de pesanteur de la partie 1, EPP1, est égale à sa masse M1 fois G fois Z1, la coordonnée de son d'inertie de cette partie, qui se trouve ici au milieu, plus une constante. Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. M1, c'est ρ fois V1 fois G fois Z1 plus une constante. Le volume V1 de cette partie, c'est la section fois sa hauteur. H0 ici, une hauteur positive. Ce Z est négatif. Donc, cette distance, c'est H0 moins cette distance. Et puisque Z est négatif, donc cette hauteur
c'est H0 plus Z, en considérant Z négatif. Donc, est égal ρ V1, c'est S, la longueur, c'est H0 plus Z, Z est négatif. Donc, ce qu'on donne, cette somme donne cette hauteur, car Z est négatif. Fois G fois Z1 plus une constante. Z1, le centre d'inertie Z1, c'est la coordonnée du centre d'inertie de cette partie. Donc, il faut chercher cette quantité qui est négative. Donc, c'est Z plus cette quantité qui est négative. Z1, c'est la coordonnée du centre d'inertie de cette partie. Le centre d'inertie se trouve au milieu de cette partie, de cette quantité. Donc Z1, c'est cette quantité qui est négative. Donc, c'est Z plus la moitié de cette hauteur et qui est négatif. Donc, est égal ρ S H0 plus Z fois G. Donc, Z1, c'est Z plus cette quantité et qui est négatif. Donc, Z, la moitié de cette quantité, donc je vais l'écrire ici positif et moins car il est négatif. C'est H0 plus Z sur 2. H0 plus Z sur 2. Cette longueur, c'est H0 plus Z, qui est positif, et sous moins, car il est négatif. Donc, H0 plus Z sur 2, plus une constante. Donc, est égal ρ S H0 plus Z fois G. Ici, on aura 2 Z moins H0 plus une constante. Ce qui donne est égal ρ S G sur 2 fois Z au carré moins H0 au carré plus une constante. C'est l'énergie potentielle de cette partie 1. Au cours des associations, la coordonnée de centre d'inertie de la partie 2 ne change pas. Donc, son énergie potentielle reste constante. Donc, l'énergie potentielle de la partie 2 est constante. EPP2 est égal à une constante. L'énergie potentielle de la partie 3, EPP3, est égal à M3 fois G fois Z3, la coordonnée de G de la partie 3, plus une constante. La masse, c'est ρ fois le volume V3 fois G fois Z3 plus une constante. V3, c'est le volume de la partie 3 de l'eau, qui est égal à la surface de la section fois la hauteur de la partie 3. Et la hauteur de la partie 3, c'est H0 plus Z. Donc, c'est égal à ρ S H0 plus Z fois G fois Z3 plus une constante. Z3, c'est la donnée de centre d'inertie de la partie 3 qui se trouve au milieu de la partie 3. Ici, on voit que Z3 est négatif car le centre d'inertie de la partie 3 se trouve en dessous de O. Donc, c'est ça, Z3 qui est négatif. Sa valeur absolue est égale à 0, cette hauteur, moins cette hauteur. Et cette hauteur, c'est H0 plus Z sur 2. Sa valeur absolue. Donc, je dois introduire un signe moins, car il est négatif. Z3 est négatif. Donc, est égal à ρ S H0 plus Z fois G moins, car il est négatif, H0 moins la moitié H0 de la longueur, H0 plus Z sur 2. Voilà. Plus une constante qui est égale à ρ S fois H0 plus Z fois G moins
2, et ici on aura H, on aura H0 moins Z, plus une constante. Donc ce qui donne, donc je vais faire introduire le signe moins ici, donc j'aurai Z moins H0 fois H0 plus Z, qui donne Z au carré moins H0 au carré. Donc on aura ρ fois S fois G, voilà, sur 2 fois Z au carré moins H0 au carré, plus une constante. Donc l'énergie potentielle totale, c'est EPP1 plus EPP2 plus EPP3. Donc ici, on remarque ici qu'on a la même énergie potentielle de la partie 1 et de la partie 3. Donc l'énergie potentielle totale, EPP est égal à EPP1 plus EPP2 plus EPP3. Donc EPP est égal à ρ fois S fois G sur 2 fois Z au carré moins 1Z au carré plus une constante plus EP2 qui est une constante plus EP3, même expression plus une constante. ρ S G sur 2 Z au carré moins H0 au carré plus une constante. Voilà. C'est l'expression de l'énergie potentielle du pesanteur. On voit ici qu'on a le même terme. Donc cette somme, c'est ρ fois S fois G fois, entre parenthèses, Z au carré moins H0 au carré, plus une constante. Donc EPP est égal à ρ fois S fois G fois Z au carré moins H0 au carré, plus une constante. L'énergie mécanique, EM est égal à EC plus EPP. Donc EM est égal à l'énergie cinétique, c'est 1 demi ρ fois S fois L, Z point au carré, la vitesse, Z point au carré, plus EPP, ρ fois S fois G fois Z au carré, moins A0 au carré, plus une constante. On a dit dans les données que les frottements sont négligeables, donc dans le cas, en absence de frottement, l'énergie mécanique M se conserve, donc ne varie pas au cours du temps. Donc sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc d UM sur dt est égal. Je dérive 1 demi est une constante, ρ est une constante, S est une constante, L est une constante, Z point varie, dz point par rapport au temps. Plus ρ est une constante, S est une constante, G est une constante. Et on dérive Z au carré par rapport au temps. Z varie. Donc dz carré sur dt plus A0 est une constante. Donc sa dérivée est égale à 0. Et la dérivée de la constante est égale à 0. Donc c'est 0. UM est une constante en absence de frottement. Donc 0 ne varie pas au cours du temps. Donc est égal à 1 demi ρ S fois L. Cette dérivée, je peux l'écrire de cette façon. dz point au carré sur dz point fois dz point sur dt. Je simplifie par dz point, elle reste dz point au carré sur dt, comme ici. Plus ρ fois S fois G. Cette dérivée, on peut l'écrire de cette façon, dz au carré sur dz fois dz sur dt. On simplifie par dz, elle reste dz au carré sur dt. Ce que nous avons ici. On sait que la dérivée de x au carré, c'est dx au carré sur dx, c'est 2x. On applique cette règle ici. Ici, on a dx carré sur dx. Cette dérivée, c'est 2x. Donc ici, on a dz point au carré sur dz. C'est 2z point. Et ici, dz au carré sur dz, c'est 2z. Donc, 0 est égal à 1 demi ρ S L 2z point fois
Z 2 points, la dérivée seconde de Z ici, plus rho S G de Z fois Z point. Ici, on peut simplifier par 2 et on peut factoriser par rho fois S, Z point. Donc 0 est égal. Donc rho fois S, Z point. Facteur reste. Ici, L, Z 2 points. Plus 2G, Z. Rho différent de 0. S différent de 0. Z point différent de 0. Donc ce qui est entre parenthèses, ce qui est égal à 0. Donc, L, Z 2 points, plus 2GZ est égal à 0. Donc l'équation différentielle qu'on cherche, Z 2 points plus 2G sur L fois Z est égal à 0. Voilà. C'est l'équation différentielle des oscillations. De calculer la période des oscillations de l'eau contenue dans le tube. Donc de la période propre des oscillations. De la période propre des oscillations. On a cette équation différentielle qui a pour solution une solution sinusoïdale qui est Z est égal à Zn, l'amplitude Zn fois cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Donc pour trouver l'expression de la période propre T0, on va dériver 2 fois Z et je remplace ici Z 2 points et Z par leur expression pour trouver l'expression de la période propre T0. Donc on a Z point est égal à moins Zn de pi sur T0 fois sinus de pi sur T0 fois T plus phi. Et Z 2 points est égal à moins Zn, l'amplitude, fois 2pi sur T0, le tout au carré, cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. 2pi sur T0 fois T plus phi, c'est la phase à la date T. Et je remplace ici. Donc, moins Zn de pi sur T0, le tout au carré, cosinus de pi sur T0 fois T plus phi, plus 2G sur L fois Zn, cosinus de pi sur T0 fois T plus phi est égal à 0. On peut factoriser par Zn cosinus, donc Zn cosinus de pi sur T0 fois T plus phi qui est égal à 0. Et ici, on aura moins 2pi sur T0, le tout au carré, plus 2G sur N. Donc, Z est égal à Zm cosinus de pi sur T0 fois T plus phi est solution à condition que ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Donc, Zn cosinus de pi sur T0 fois T plus phi est solution à condition que moins 2pi sur T0, le tout au carré, plus 2G sur N est égal à 0. Donc, 2G sur N est égal à 2pi sur T0, le tout au carré. Donc, 2pi sur T0 est égal à la racine de 2G sur N. Donc, l'expression de la période propre T0, c'est 2pi fois la racine de N sur 2G. C'est l'expression de la période propre des oscillations. Sa valeur, donc T0, est égale à 2pi la racine. Donc N, 25 cm, en mètres fois 10 plus moins 2, sur 2 fois 9,8. On trouve T0 est égal à 0,71 secondes.